Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je voulais vous parler d'une histoire incroyable mais vraie, une histoire vécue par moi-même, dans ma propre maison, dans ma propre famille. Généralement, je vous parle souvent des histoires des personnes que je reçois en consultation. Et lorsque je pense que ça peut édifier, ça peut aider une personne, ça peut correspondre à la vie de quelqu'un quelque part dans le monde, je prends, je prends j'utilise comme exemple les histoires des personnes que je rencontre. Mais cette fois-ci, je vous parle d'une histoire personnelle. C'est-à-dire moi-même, je fais partie de cette famille. C'est l'histoire de ma propre fille. Ces histoires sont bouleversantes. Pourquoi? Parce que quand on lit la Bible, quand on lit Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on ne trouve pas des références claires, palpables, propres, pour édifier les gens. Donc du coup, ça paraît ça paraît incroyable. C'est comme du vraisemblable. Mais c'est des réalités palpables auxquelles les familles sont confrontées ici en Afrique et partout dans le monde. Nous sommes confrontés, serviteurs de Dieu ou pas, à ce genre de situation. C'est l'histoire de ma propre fille. Ma propre fille est née. Elle s'appelle Reine. Elle a grandi comme tous les enfants, normal. Une fille polie. Une fille obéissante, c'est sans histoire. Elle trouve un homme. Elle fait un enfant avec un homme. Un premier homme. Elle se sépare avec cet homme. Simplement, la vie de cet homme a commencé à devenir de plus en plus difficile. Blocage des affaires, blocage d'argent, blocage d'emploi. Et vu que l'homme n'ayant pas les moyens pour satisfaire sa femme et l'enfant, alors l'homme fuit, abandonne la femme. Et c'est comme ça qu'elle tombe sur un autre homme. Cet homme commence bien avec elle, un deuxième. Donc avec un premier homme, elle a eu un enfant. Avec un deuxième homme, elle se met ensemble avec un deuxième homme. Avec cet homme également, elle fait un enfant avec cet homme. Au début, tout est bien. L'homme vit normalement. Mais après, les difficultés financières commencent dans la vie de cet homme. Les blocages, la galère, la sécheresse, plus rien ne va pas. Et du coup, l'homme se trouve dans une situation d'incapacité d'assumer le manger, le quotidien et de prendre soin de la femme et des enfants. Cet homme s'écarte, s'éloigne, se sépare d'elle. Et voilà un troisième homme qui fait un troisième enfant. Celui-là, ça commence aussi bien. Au début, c'est bien. L'homme est là, tout marche, les choses marchent, il assure, il prend soin de sa femme. Après vient un moment, les activités se bloquent. On s'interroge qu'est-ce qui ne va pas. C'est des discussions, c'est des querelles. Rien ne va pas. L'homme n'arrive pas à assumer. Tout ce qu'il essaie de faire ne prospère pas. Donc un premier homme a eu le même problème. Un deuxième homme a eu le même problème. Le troisième homme a eu le problème. Donc ça fait 3 maris qui sont passés dans sa vie. Elle se retrouve avec 3 enfants différents. 3 enfants de pères différents. Et c'est comme ça, à un moment donné, je la fais asseoir pour lui dire, mais qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Raconte-moi ce qui ne va pas, ce qui n'a pas marché avec le premier homme. Elle m'a expliqué. Le deuxième homme, elle m'a expliqué. Le troisième homme m'a expliqué. J'ai eu la chance de rencontrer le deuxième homme. À discuter avec lui. L'homme dit que je fais tous les efforts nécessaires, tout ce que j'essaie de faire ne prospère pas. Donc vraiment, je suis dans l'incapacité de prendre soin de ma femme. C'est pas que je ne la déteste, c'est pas que j'ai trouvé en elle des défauts, mais je suis incapable de prendre soin d'elle, incapable de prendre soin même de l'enfant que nous avons mis au monde. De payer le loyer, donc du coup, je ne me retrouve pas. Et c'est comme ça que nous allons prier avec. Du moins, on va quand même prier, interroger. Qu'est-ce qui ne va pas réellement? Et lorsqu'on prie, on découvre, pendant la prière d'intensité, d'interrogation. Donc on va entrer en consultation approfondie. Donc faire une interrogation d'esprit. Qu'est-ce qui ne va pas, Saint-Esprit? C'est là qu'apparaît un homme qui parle dans sa bouche. Donc elle rentre en état de transe et un homme prend la place dans son corps et commence à nous parler. Que c'est ma femme. Ah bon, c'est ta femme. Comment tu t'appelles? Oh, je m'appelle Joseph. Joseph,
D'accord, mais son mari, qui est le père de son enfant, donc le troisième, il ne s'appelle pas Joseph, il s'appelle Mampouya. Non, 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 non. L'histoire remonte à un passé lointain. Alors, raconte-nous parce qu'on veut savoir pour résoudre le problème. On n'est pas là pour vous chasser, on n'est pas là pour vous menacer, mais on veut comprendre quels sont les rapports que vous avez tous les deux ensemble. Parce que c'est notre fille. Et toi, tu dis que c'est ta femme. Nous, on ne te connaît pas. Donc, présente-toi. Et c'est comme ça, cet esprit dit que je suis Joseph, j'habite dans les eaux. Et elle et moi, nous étions mariés. Ah bon? Je pose la question, vous étiez mariés, comment s'appelait-elle? Parce qu'elle a un nom ici. Non, elle s'appelait Joséphine. Joséphine. Et toi, Joseph. Oui, vous étiez mariés. Raconte. Dans quel monde? Nous étions dans l'eau. Dans le royaume des eaux, nous habitions dans le royaume des eaux et nous étions mariés. Et un jour, je lui ai remis 2000 francs pour aller m'acheter les bananes, les arachides et le jus Coca. Coca-Cola que nous buvons ici, l'arachide que nous mangeons ici et la banane que nous mangeons ici. Dans notre monde physique matériel. Et c'est comme ça, quand elle est partie pour toujours. Je me suis mis à fouiller partout. Dans les eaux, dans les airs, dans les forêts, croyant qu'elle était perdue. Au final, je me suis rendu compte qu'elle est venue naître dans votre monde, qu'elle a choisi votre femme comme sa mère pour venir s'incarner ici. Et donc, je l'ai attendue. J'ai essayé de la récupérer, mais je n'ai pas pu. Pendant la naissance, pendant qu'elle était encore enfant, si vous avez constaté, thème maladie, tout ça, c'est moi qui créais ça pour la récupérer en fait. Je voulais qu'elle revienne. Mais elle a refusé, elle a décidé de venir naître ici, faire sa vie ici. Alors, comme elle était partie avec mes 2000 francs que je lui avais remis, c'est à cause de ces 2000 francs-là que je persécute tout homme qui s'approche d'elle. Parce qu'elle et moi, nous étions mariés. Mais, au fur et à mesure que j'ai attendu son retour et que je me suis rendu compte qu'elle ne pouvait plus venir parce qu'elle était déjà bien enclin ici dans notre monde, alors c'est en ce moment-là que j'ai souhaité seulement qu'elle puisse me rembourser mon argent que je lui avais remis pour que je la laisse tranquille. Donc tout homme qui s'approche d'elle, c'est moi qui perturbe, qui bloque les finances afin que l'homme l'abandonne. C'est moi qui combatte. D'accord? En ce moment, j'ai posé la question. Bon, elle est avec nous, nous l'aimons, elle a un bon comportement, nous l'apprécions, c'est une fille sans problème. Donc nous ne pouvons pas accepter qu'elle retourne dans votre monde tant qu'elle n'a pas fini la mission pour laquelle elle est venue faire sur la terre ici. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu la laisses tranquille? Je veux simplement le remboursement de mes 2000 francs CFA, qui constitue dans leur monde beaucoup d'argent. D'accord, mais seulement, puisque je l'ai tellement attendue et qu'elle n'est pas venue, je me suis pour moi marié. Donc le jour que vous viendrez remettre mes 2000 francs, faites tout qu'elle ne rentre pas dans l'eau, au risque d'avoir de la rivalité avec ma nouvelle femme. Donc elle restera hors de l'eau, vous présentez les bananes, l'arachide et mes 2000 francs et le jus. Une fois déposé, c'est terminé, je ne vais plus l'embêter, elle vivra sa vie normalement. Elle et moi, ça sera la séparation totale. Nous sommes en 2016. 2017, je me retrouve ici, à Libreville. J'ai dit, bon, on réglera ce problème-là. Et finalement, 2017, on n'a pas réglé ce problème. 2018, elle a trouvé encore un autre homme, ce qui fait le 4e homme. Quand elle trouve le 4e homme, le 4e mari l'emmène au nord du Congo-Brazzaville pour aller vivre ensemble. Quand l'homme arrive au nord du Congo-Brazzaville, tout marchait bien au début. Après, les persécutions commencent, les difficultés. Cet homme l'abandonne chez sa mère. Donc, ma fille va vivre avec la belle-mère. Lui-même, le copain, le mari, part dans une autre province pour aller faire sa vie. Un jour, elle part à la rivière de ce village-là pour aller laver les habits. C'est là que les choses se compliquent. Elle dit à sa belle famille que bon, moi je retourne chez moi. Repartez pour voir la maison. Elle dit, mais chez toi, c'est pas ici. Chez toi, c'est à Brazzaville. Ici, nous sommes au nord. Tu dis non, chez moi, c'est là. Là où elle indique carrément la rivière où elle était en train de laver les habits. C'est comme ça qu'elle décide de rentrer dans l'eau pour retourner chez elle. Les gens l'ont tenue avec force, l'ont sortie de l'eau et ils l'ont ramenée à la maison et ont veillé à ce qu'elle ne puisse plus retourner à cette rivière.
Tous les jours et les nuits, elle faisait que des cauchemars, se retrouvait dans des mondes des eaux et tout. Et c'est comme ça que sa mère m'appelle pour dire, papa, ah, il y a une situation ici, voilà. J'ai dit, tiens, mais en fait, effectivement, on n'a pas réglé ce problème. Il faut qu'on règle. C'est Joseph qui réclame son argent. Donc, il faut qu'on règle. Sinon, elle ne pourra pas se marier ou être tranquille dans le mariage. Et c'est comme ça que nous sommes allés. J'ai envoyé de l'argent pour payer les offrandes nécessaires. On a payé la banane, on a payé l'arachide, le jus de le Coca-Cola. Et j'ai demandé de faire la cérémonie comme je sais le faire. On a fait la cérémonie à la maison, on a prié devant elle. Elles ont prié, sa mère a prié. J'ai dit, prends toutes ces choses, va déposer dans n'importe quelle rivière. Elle a choisi d'aller déposer ça au pont du Dué à Brazzaville. Dans la rivière ou le fleuve Dué. Et c'est comme ça qu'elle a déposé. Et depuis là, l'homme qui l'avait abandonné chez sa mère, au nord, est revenu seul. Aujourd'hui, ils sont ensemble en paix et tout marche à merveille. Il n'y a plus de persécution. Donc il y a des situations qui dépassent ce que vous lisez dans la Bible, ce que nous lisons dans la Bible. Donc la question que je me pose, que nous devons nous poser, les gens qui nous interprètent la Bible ou les gens qui ont écrit la Bible, ils n'ont pas tout dit. Et l'histoire où on nous a tous menti et nous a dit que nous avons été créés par Dieu et les autres sont des esprits, il n'y a pas une autre vie en dehors de cette vie terrestre, sinon après vient la mort et le jugement, c'est un faux enseignement. Il existe des êtres qui habitent dans les forêts, dans le royaume des forêts, dans le royaume de l'air des montagnes, dans le royaume des eaux, qui vivent comme nous vivons ici, et puis qui décident, soit qui sollicitent le concours de l'Éternel pour venir s'incarner ici, ou soit l'Éternel lui-même les récupère de ce monde-là pour les faire naître ici pour venir accomplir une mission. Donc il n'y a pas, la vie n'existe pas seulement sur la terre, mais elle existe aussi dans d'autres dimensions. Et je comprends quand Jésus dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc il y a plusieurs demeures où les gens vivent une fois qu'on a fini l'expérience terrestre ou une fois qu'on a fini l'expérience étant de là-bas, on peut venir ici. J'ai connu des gens qui sont des êtres humains comme nous, mais qui ne sont en réalité que des anges. C'est-à-dire c'est un ange qui a décidé, c'est un ange qui a demandé la permission à Dieu pour venir s'incarner sur la terre, pour venir accomplir une mission, une tâche. Soit aider une famille, soit aider un village, soit aider une ethnie, soit aider une nation, et même l'Afrique, un continent, pourquoi pas l'humanité tout entière. Et ça n'a jamais été expliqué. Ça n'a jamais été expliqué. Et imagine un peu de 2016 à 2024, c'est à 2024 que nous avons résolu ce problème. Vous voyez combien d'années de pertes qu'elle a connues en passant dans plusieurs églises où on a fait chasser, on voit le feu, ça n'a pas changé. La vie n'a pas changé. Toujours célibat endurci. Elle se retrouve avec 3 enfants, avec 3 pères différents, parce que son problème n'était pas de notre monde, mais son problème vient du monde où elle venait avant de naître ici. Donc de la vie qu'elle a vécue avant de naître sur la terre. Vous voyez mes chers frères et sœurs, je suis apôtre, homme qu'étant simpliste. Incroyable, mais c'est vrai. Ma propre fille, je ne vous parle pas de quelqu'un d'autre, ma propre fille à moi, reine. Voilà son histoire. Donc, vous êtes nombreux sur la terre, dans plusieurs familles qui vivaient ce genre de situation. Levez-vous. Parfois, votre célibat n'est pas un célibat dû à votre comportement ou dû à la querelle des familles. Non, parfois, votre célibat est une réclamation d'un homme, d'un mari, d'un esprit. Vous avez vécu dans un monde parallèle, des eaux, des forêts, de l'air, du feu ou dans le monde céleste, et vous avez une vie. Et cette vie n'avait pas été terminée ou c'est mal terminée, avec des querelles et des disputes. Et voilà, vous vous retrouvez coincé ici, à vivre le célibat, à vivre les difficultés, sans vous en rendre compte que les difficultés que vous êtes en train de vivre en ce moment viennent de ce monde-là. Donc il faut donc rentrer en contact avec les habitants de ce monde, avec la personne avec qui vous avez eu une vie, un souci, un problème, régler ce problème. Donc tous les esprits qui se manifestent les gens, vous ne devez pas les chasser d'un seul coup, sans examen. Il faut d'abord vérifier les causes, connaître les causes et les sources, les raisons de cet esprit, de sa persécution. Parfois l'esprit a raison.
et que la patiente ou le patient ou le fidèle ou la fidèle que vous consultez ou que vous suivez a tort. Là, c'est ma fille qui avait tort. Et ce n'est pas un seul cas. J'ai plein de cas comme ça que je suis obligé parfois de ne pas dire parce que ça implique la vie des personnes, vraiment des personnes responsables. C'est-à-dire c'est une personne qui a du poids dans un pays, dans une nation, mais qui a vécu une expérience pareille. Une s'est retrouvée 40 ans sans enfant et on a commencé à accuser toute la famille. Des tantes, les oncles, les grands-parents. En réalité, elle était une reine dans un royaume. Elle a traversé ce royaume pour venir naître ici au Gabon, malheureusement sans accord, sans s'entendre convenir avec le roi qui fut son mari dans un monde parallèle. Et elle se retrouve ici. Les enfants sont restés bloqués dans ce monde, ce qui fait qu'elle ne peut pas enfanter ici. Parce qu'elle avait déjà une vie, elle avait déjà fait des enfants. Donc les enfants qui devaient naître avec elle ne sont que ces enfants qu'elle avait fait dans le monde parallèle, qui devaient descendre avec elle, s'incarner dans ce monde pour l'accompagner. Mais comme elle ne s'est pas entendue avec le mari, elle a pris la décision de venir s'incarner ici. Alors le mari a dit, on va voir. Ces enfants-là ne partiront pas là-bas. Tu n'auras pas accès. Donc 40 ans de vie sur terre, 40 ans de temps, et si elle a fait des églises, si elle a fait peut-être certains gangas ou certaines traditions, ils n'ont pas trouvé la solution, ils n'ont pas compris. Il y a eu des manifestations. En tout cas, l'esprit a parlé, mais sans aller en profondeur. Sans aller en profondeur. Des familles ont été divisées pour des causes parfois. Donc parfois, les enfants que nous avons, que nous mettons au monde, nous devons les examiner. Nous devons les examiner, les enfants que nous mettons au monde. Examiner les enfants, c'est-à-dire chercher à savoir comme on a fait à Jésus. Jésus, on l'a examiné à sa naissance. Les prophètes sont venus. Du moins que son père et sa mère l'ont amené vers des prophètes pour examiner qui est cet enfant. Qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre? Donc les parents savaient qui est cet enfant, d'où est-ce qu'il est venu. Joseph et Marie connaissaient l'histoire de l'origine de leur enfant. Et nous devons faire pareil avec nos enfants. Si nos parents avaient fait cela à nous-mêmes, nous n'aurons pas assez des problèmes que nous avons. Nous saurions qui nous sommes, où est-ce que nous sommes venus, où est-ce que nous allons. Et les églises, mais certaines personnes n'ont pas tort de pouvoir critiquer les églises, de pouvoir condamner les églises, parce que les gens vont dans les églises, vous ne prenez pas le temps de les consulter individuellement pour chercher à savoir qui sont-ils, les gens qui viennent. Ils viennent vous présenter des problèmes, d'accord, mais d'où est-ce qu'ils viennent? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur la terre? Il faut qu'ils sachent. Sinon, ils vont perdre le temps. Soit ils vont faire des activités, des domaines qui ne conviennent pas à leur mission. Et du coup, il y a des frustrations, des complications, des stress, des maladies, des suicides, comment on appelle ça? Des révoltes, des rébellions. Parce que la personne ne se retrouve pas et ne sait pas qu'est-ce qu'elle est venue faire sur la terre. Elle s'embrouille. Je suis apôtre homme quétant. Je réponds au 077 86 48 52, 077 86 48 52, 077 86 48 52. Je suis à Libreville présentement en mission. Je suis docteur spirituel. Je consulte. J'aide beaucoup de gens à retrouver leur origine, leur identité, d'où est-ce qu'ils viennent, où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur la terre et qui sont les guides, c'est-à-dire les ancêtres, les génies et les anges qui les accompagnent. Beaucoup qui sont venus avec lucidité, pas avec curiosité, mais avec le désir profond de se connaître. Leurs guides se sont manifestés, leurs bons génies se sont manifestés. Mais ceux qui sont venus avec les intentions de « Ah, est-ce qu'il dit la vérité? Ah, c'était aussi un menteur, je m'en vais. » Donc tous ceux qui viennent avec le doute, comme les guides savent leur état d'âme et leur état d'esprit, ne se manifestent pas. Parce qu'ils viennent avec déjà une attitude négative. En fait, ils viennent par curiosité, mais ils ne viennent pas avec l'intention de se connaître pour développer une relation, pour accomplir leur mission. Ils viennent parce qu'ils ont entendu, ils viennent parce qu'ils veulent tester. Il y en a qui viennent même tenter, ils retournent ici avec des chicottes. Ils retournent chez eux parfois malades sans se rendre compte d'où est-ce que vient la maladie. Parce que les anges qui ont constaté qu'ils sont venus juste pour une balade les frappent et les chicottes. Il y a ceux qui viennent même tenter, chercher à voler je ne sais quoi, quelle énergie que j'ai, mais je ne suis qu'un être, un canal. Un canal par lequel dérive. Un canal choisi, un canal mandaté. Je ne savais pas qu'un jour j'allais me retrouver dans ce couloir.
de connecter les gens à leur origine. Donc c'est les guides qui m'ont choisi de faire cette mission. Pour plusieurs raisons que eux-mêmes ils savent. Et donc moi je ne fais qu'obéir. Donc vous n'avez rien à prendre avec moi, nous arracher avec moi. Parce que tout ce qui est de moi appartient à l'Éternel. Allez-y arracher Dieu. Allez-y voler Dieu. Donc il y a ceux qui viennent pour venir chercher des énergies à voler, qui viennent tenter, se mesurer. Il n'y a enfin pas de combat spirituel ici. Mais quand l'esprit me dit que tu es venu pour tenter, je demande à un ange de s'occuper de toi, de bien te chicoter, hein, pas te tuer, te chicoter sérieusement. Donc ne sois pas surpris qu'après une consultation, hein, si tu es venu pour tenter, tu retournes, tu te constates des fièvres, des maladies, ça ne va pas. Non, ce sont les anges que tu es venu tenter ici qui s'occupent de toi. Pas moi. Je suis votre frère, soyez bénis. Levez-vous pour votre vie. La vie, elle est simple, elle est complexe, c'est vrai. Mais elle tient à une seule et unique chose. De te connaître d'abord toi-même. Toi qui es à l'intérieur de ce corps physique, qui es-tu? D'où est-ce que tu viens? Es-tu un ange? Es-tu un génie? Es-tu un ancêtre? Voilà. Qui revient pour accomplir une mission? Quelle mission? Qui revient pour corriger les erreurs passées? Quelle erreur? Qui revient pour améliorer la vie? Quel type de vie? Qui revient pour éclairer? Quel type de lumière? Qui revient pour peut-être se réjouir? Parce qu'il y a des gens qui viennent sur la terre, hein, ils n'ont aucun problème. Hein. Leur vie commence de la naissance à la mort que dans la joie, le bonheur. Parce qu'ils avaient déjà travaillé dans une vie passée pour acquérir cela. Donc ils viennent pour une récompense dans la dimension terrestre. Il y en a qui viennent pour inventer des choses, créer des choses. Il y en a qui viennent pour subir. Hein? Tout le mal qu'ils ont fait aux Noirs, là. Dieu les fait réincarner dans des peaux de Noirs, dans des pays où il y a la galère, il y a la misère et la sécheresse. Qu'ils voient comment lorsqu'ils privaient les gens de nourriture, comment ça fait de passer des moments sans manger. Quand ils tuaient les gens, comment est-ce que ça fait lorsqu'on te tue toi-même? Donc on ne triche pas avec Dieu, on ne triche pas avec la loi de Dieu. Elle est éternelle et universelle, elle est implacable. Quelle que soit ta race, quel que soit ton pouvoir, ta puissance, ton mysticisme, tout mal que tu as fait, tu payeras. Tout bien que tu as fait, tu auras des récompenses. Même si tu n'as pas une récompense dans cette vie, pour des raisons ou des circonstances données. Mais ton âme reviendra pour récolter le bien que tu as fait. Donc rien n'est perdu. Tout le mal que les Occidentaux font aux Noirs, là, ils reviennent dans la peau des Noirs pour venir payer ça. Si vous demandez à Dieu de vous montrer dans le visuel qui sont tous ces pays, qui sont les habitants de ces pays d'Afrique où il y a la souffrance, ou même dans les pays occidentaux où il y a des guerres en permanence, les pays arabes où il y a la souffrance et la misère, si Dieu vous montrait qui sont ces êtres qui subissent ces souffrances-là, vous n'allez peut-être même pas les aider. Vous allez dire, mais il mérite bien le mal qu'il a fait, mais il n'a qu'à rester là-bas. Mais Dieu veut qu'ils apprennent l'humilité, la bonté, la compassion, l'amour du prochain, ce que ça fait le mal, afin qu'ils reviennent, non seulement pour apprendre, mais pour une autre incarnation, afin de corriger. Donc Dieu est au contrôle de tout. Si vous voyez parfois, il ne dit rien sur certaines misères qu'il y en a sur la terre, il sait. Personne ne peut emmener Dieu, porter plainte contre Dieu et gagner un procès. Aucun être humain sur la terre. Vous êtes méchant, vous avez le soleil. Vous êtes méchant, médiocre, minable, sorcier, sacrificateur ou assassin, la pluie tombe sur vous. Le soleil se lève sur vous. Vous avez droit à la terre. Vous avez droit à manger.